Bonsoir, rebonsoir. L'histoire de cette semaine va porter sur un petit détail de ce que j'ai apporté dans le cours de la paracha, puisque je disais que les neshamot, donc les âmes, dans leur essence profonde, n'ont pas été touchées par l'exil et qu'il n'y a que l'ahara, donc la lumière, la lumière superficielle de l'âme qui est touchée. J'aimerais raconter l'histoire d'un grand tzaddik qui s'appelle le Natsiv. J'ai eu l'occasion de le raconter samedi soir dans un Melavé Malka, cette cérémonie que l'on fait à la fin de Shabbat où on raconte des histoires de tzadikim. Donc je la rapporte ce soir. Mechila à ceux de mes amis qui ont déjà entendu cette histoire samedi soir, mais une histoire tellement forte qu'elle vaut le coup d'être racontée ici. Donc le Natsiv est un grand maître du monde ashkénaze qui me semble a vécu il y a 200-230 ans peut-être, et qui a fait un très grand commentaire sur la Torah, qu'il appelait le Natsiv. Donc on le rappelle d'après le surnom de son œuvre, de son ouvrage, comme on le sait par rapport à Rashi, par rapport à d'autres maîtres qui portent le nom de leur ouvrage. Et donc le Natsiv est un rave qui, à un âge avancé, a fini d'écrire cette œuvre, cette grande œuvre. Et au moment où il a fini de son œuvre, cet ouvrage, il a décidé de faire une seudat mitzvah, donc un repas de mitzvah, dans lequel il a convié tous ses élèves et toute sa communauté pour cette seudat, ce repas-là. Et au moment où il a fait cette seudat, donc il a expliqué la raison pourquoi il faisait cette seudah. Il a expliqué que pour deux raisons, il avait décidé de faire participer à toute cette communauté à sa joie personnelle. La première raison, bien évidemment, c'était d'avoir fini cette œuvre, ce qui le remplissait de joie de pouvoir apporter au peuple d'Israël des écrits, des commentaires sur la Torah. Mais il leur a rapporté une deuxième raison. Il leur a expliqué que quand il avait été jeune enfant, à l'âge de 6 ou 8 ans, il avait eu des grandes difficultés d'étudier la Torah. Au point que ses parents, qui étaient eux-mêmes des Talmidei Chachamim, des grands sages, son père était un grand sage, il a entendu dire une fois avec des sanglots peut-être dans la voix, il a adressé à sa femme, il lui a dit il me semble qu'on va devoir apprendre un métier à notre enfant. Pourquoi? Parce que vu qu'il a des difficultés pour étudier la Torah, il n'a peut-être pas des capacités intellectuelles pour ça. Ça changera un peu de la lignée, mais comment il puisse apprendre un métier et qu'il puisse développer des capacités matérielles s'il n'a pas des capacités intellectuelles pour enseigner. Et donc lorsque l'enfant a entendu ça, lui-même voulait étudier la Torah, mais aussi, il a aussi senti la frustration et la tristesse de ses parents. Tout de suite il est sorti, il leur a dit mes parents, je voudrais qu'on fasse un deal, qu'on fasse un marché ensemble. Je suis bien évidemment conscient qu'il est possible que je n'ai pas les capacités intellectuelles. Mais laissez-moi encore quelques mois pour faire mes preuves. Si dans quelques mois, date qu'on aura choisi, je n'ai toujours pas réussi à étudier la Torah, je suis prêt à ce que vous m'ameniez dans une école, une formation pour étudier un métier. Donc les parents ont accepté ce marché et comme par hasard, au bout de quelques temps, son esprit s'est ouvert au point qu'il a donc enseigné, il a eu des centaines d'élèves, voire des milliers d'élèves, et qu'il a fait cette œuvre. Et donc, à la finale, il dit à ses élèves, imaginons que nous n'avions pas conclu ce marché, mes parents m'auraient enseigné, m'auraient appris un métier, j'aurais peut-être été un très bon artisan, très bon menuisier, très bon artisan matériel. Mais lorsque je serai arrivé plus tard au Lamaïmet, au monde de la vérité, après mes 120 ans de vie, on m'aurait montré deux films. Le premier, c'était le film concret dans lequel j'aurais été un très bon menuisier. On m'aurait montré aussi le film de ma vie telle qu'elle aurait pu être autrement. On m'aurait dit, t'aurais pu avoir la capacité d'avoir des milliers d'élèves et d'écrire des livres de Torah. Et la preuve, je vous la montre aujourd'hui, puisque je viens d'écrire ce livre et que j'ai des centaines d'élèves. Et donc finalement, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il fait descendre une Neshama sur cette terre, il connaît les difficultés de l'exil, il connaît les difficultés de la vie,
et il nous met, il nous demande de se poser des questions. Qui on est vraiment? Il y a notre grand maître, Rabbi Zouché de Anipoli, qui était un des élèves du Baal Shem Tov. Une fois, il a parlé, il a dit, il s'est parlé, et il s'est dit, Zouché, Zouché, lorsque tu monteras au ciel, on ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu, pourquoi tu n'as pas été David Ameler. On va te demander pourquoi tu n'étais pas Zouché. On ne nous demande pas d'être Moïse, d'être le roi David, ou d'être des hommes de cette qualité-là. On nous demande d'être nous-mêmes, à savoir développer nos capacités, développer nos possibilités et nos potentiels, et par rapport à ça, travailler avec ce potentiel-là. Si on sait le développer, si on sait s'entourer d'amis et d'entourage qui nous permettent de développer nos capacités, notre potentiel, à ce moment-là, lorsque arrivera nos derniers moments sur cette terre et notre jugement au ciel, Akadosh Baruch Hu sera content de notre travail, de notre mission sur terre, et ça ne dépend que de nous de réussir dans cette mission. Shavua Tov et à la semaine prochaine.